Souvent, on parle d'autolyse. Et ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte pendant le jeûne. Justement, plus pour le glucose, mais pour les protéines et les lipides. Il nous en faut quand même. Notre corps est fait entièrement pour réparer un muscle. Il nous faut des protéines. Pour faire la paroi des cellules, il nous faut des lipides. Et donc, tout ça, si vous ne mangez pas, il faudra bien que le corps le trouve quelque part. Et le corps va utiliser toutes les choses qui ne servent plus, ou qui sont abîmées, ou qui sont vieillies. Il les redécompose en molécules de base et les recompose dans ce qu'il lui faut. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'il va utiliser en priorité, quand vous jeûnez, des choses qui ne servent plus. En priorité, il va taper dans les petits kystes, dans les cellules qui ne servent à rien, dans les morceaux qui commencent à boucher les artères. Tout ça, il va l'utiliser. Et ça, c'est l'autolyse. Et c'est super important parce que c'est vraiment de ce processus que vient le bienfait du jeûne. Donc le corps s'auto-digère. C'est ça l'autolyse. Et donc vous avez des réserves là aussi pour un moment, hein, parce qu'on a souvent des choses un petit peu abîmées dans le corps, un peu partout. Donc il y a de la réserve. Et donc c'est ce qui est important, c'est que c'est dirigé avec une intelligence fantastique, parce que pourquoi le corps arrive à prendre ce qui ne sert pas, et ne touche pas à ce qui est nécessaire, c'est ça qui est incroyable, quoi. Donc plus le tissu est vital pour la conservation de la vie, plus ce tissu sera nourri et protégé. Alors, on va voir à quelle maladie, on va dire, s'adresse le jeûne, plus précisément. Pour moi, le jeûne va s'adresser à toutes les pathologies que j'appelle du trop. Hein, trop manger de gras, trop manger de sucre, trop être soumis à la pollution, trop de stress et tout ça. Je pense que pour toutes ces maladies, c'est super bien de jeûner. Donc quand on jeûne, comme il y a suppression de l'apport du glucose, on va déjà s'adresser de manière privilégiée à tout ce qui est hyperlipidémie, donc excès de graisse dans le sang, cholestérol, triglycérides, l'estéatose hépatique, donc ça c'est l'excès de graisse dans le foie. On entend de plus en plus parler de gens qui ont des foies gras. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Hein, il y a des gens qui ont des foies gras. Ça marche hyper bien. Après une semaine de jeûne, on a déjà des résultats extraordinaires. Le diabète de type 2, paraît-il, donc c'est la seule façon en jeûnant, alors ça c'est peut-être pas, une semaine va peut-être pas suffire, hein, mais c'est la seule façon de soigner un diabète de type 2. Diabète de type 1, je n'ai jamais testé, je sais pas. Je serais prête à essayer avec quelqu'un qui aurait le courage de faire un jeûne, ce serait intéressant. Parce qu'on dit aux diabétiques de surtout pas jeûner, hein, normalement. Évidemment, l'obésité, ça répond bien. L'athérosclérose, donc c'est les dépôts obstruant les artères. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être quelque chose qui va être prélevé par notre corps en priorité. Hein, donc c'est très bien. Comme on va mettre au repos le tube digestif, vous savez que les cellules du tube digestif, ce sont parmi les cellules parmi lesquelles qui se renouvellent le plus rapidement. En 3 jours, les cellules du tube digestif peuvent se renouveler. Donc quand vous avez une pathologie du tube digestif, si vous mettez au repos pendant 3 jours, ben vous aurez vraiment des très très bons résultats. Hein. De plus, il va y avoir une normalisation de la flore intestinale. Vous avez déjà entendu tous parler sans doute aussi de microbiote. Maintenant, on en parle de plus en plus. Hein. Et c'est vrai que dès qu'il y a un dérèglement du microbiote, souvent on a une pathologie qui est en relation avec ça. Même des pathologies d'ordre psychologique peuvent être liées avec un dérèglement de la microbiote. Mais ça pourrait faire l'objet d'une conférence en soi. Hein. Donc, quand vous mettez votre tube digestif au repos, la flore intestinale adore ce moment-là où elle a le repos, elle peut se mettre de nouveau un peu d'équerre. Donc c'est vraiment bien. Après, ça va s'adresser vraiment de manière privilégiée encore à toutes les maladies chroniques du système gastro-intestinal. Donc tout ce qu'on appelle les MICI, par exemple, la maladie de Crohn, les colites, les rectocolites, le syndrome de l'intestin poreux, là, enfin tout ça, c'est vraiment des pathologies qui répondent très bien à un séjour de jeûne. Hein. Les intolérances alimentaires ou les allergies, donc intolérance au gluten, au lactose, tout ça,
Souvent, j'entends parler des gens, ils me disent « Ah, moi j'ai une intolérance au gluten, voilà, je ne mange plus de gluten. » Et dans leur tête, ils ne mangeront plus jamais de gluten. Mais en fait, cette intolérance-là, ça devrait être que temporaire. C'est une maladie qui devrait se soigner. Et ça se soigne. Hein. Donc, en faisant quelque chose, enfin, en l'occurrence là, un jeûne, vous devez pouvoir soigner ces intolérances-là. Tout en sachant que, je suis d'accord, le gluten, c'est pas une bonne chose. Hein, on est d'accord. Le lactose non plus. Hein. Pour moi, le lait, c'est pour les veaux, c'est pas pour les humains. Mais si, quand même, vous devriez pouvoir manger des choses comme ça. Le tube digestif humain, il est solide. Hein, il doit pouvoir faire ce genre de choses. Hein. Donc, le jeûne, ça marche très bien. Au niveau des allergies aussi. Alors ça, c'est extraordinaire. Les gens qui jeûnent une semaine en début de saison, par exemple février, eh ben, pendant 6 mois, ils n'ont plus besoin de leurs produits, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, les anti-allergiques, là, les antihistaminiques, ça marche, mais vraiment super bien, quoi. Je me demande comment c'est possible qu'on ne le sache pas plus. Voilà. Ben, l'asthme, pour moi, c'est un peu une allergie aussi, donc ça marche aussi. Et faiblesse immunitaire. Le système immunitaire, il est reboosté lorsque vous jeûnez. Donc si vous avez une petite faiblesse immunitaire en jeûnant, ben, vous améliorez les choses. Ding. Bon. Peut-être que je lui... Alors, comme il y a élimination des toxines, ben oui, le jeûne, c'est vraiment la base, c'est de pouvoir éliminer un max les toxines. Donc en éliminant les toxines, il y a baisse du processus inflammatoire. Et ça, c'est génial pour les gens qui jeûnent. Parce que quand vous avez des gens qui ont de l'arthrose, de l'arthrite, enfin toutes les maladies en HIT qui font mal, dès le premier jour, vous avez un soulagement. Dès le premier jour de jeûne, vous avez déjà un soulagement. Souvent, j'ai des gens qui viennent en jeûne et me disent « Moi, je ne peux pas marcher, hein, j'ai trop mal aux genoux, c'est impossible, j'ai mal au dos. » Et le premier jour, ils font toute la balade avec nous, quoi. C'est vraiment magique à ce niveau-là. Donc pour rhumatisme, arthrite, arthrose, polyarthrite, tout ça, c'est bien. L'hypertension. Combien de personnes ont de l'hypertension ? Eh ben, en faisant une semaine de jeûne, et puis peut-être quelques mois après un week-end, ou à nouveau une semaine, ben, vous réglez le problème de l'hypertension. Et ça marche vraiment super bien. Troubles de la circulation sanguine, évidemment, vous enlevez les toxines, donc ça ira un peu mieux. Hein. Les œdèmes. Les troubles hormonaux, souvent c'est dû à un trop-plein de toxines dans votre canalisation, on va dire. Hein. Si vous mettez des choses dans votre système sanguin, évidemment, l'information, qui est une hormone, va avoir du mal à arriver à l'organe qu'elle doit informer. Et de la même manière, l'organe, une fois qu'il a fait ce qu'il fait, il va renvoyer l'information sous forme d'hormones au cerveau ou à la glande endocrine qui commande, et ça va mettre du temps. Et donc, plus ça met du temps, plus on est obligé de produire d'hormones, et au bout d'un moment, vous êtes fatigué à produire cette hormone, et c'est là qu'il va y avoir un problème hormonal. Si vous simplifiez le parcours des hormones, eh bien, vous allez améliorer cette situation-là, déjà. Donc amélioration du flux sanguin. Pour les maladies de peau aussi, souvent les maladies de peau sont provoquées par un trop-plein de toxines. Le corps, il les sort comme il peut, quoi. Hein. Stress, le stress produit beaucoup de toxines. Et donc, évidemment, il y a un ralentissement du processus de vieillissement. Regardez-moi qui jeûne. On dirait pas que j'ai 80 ans. Hein. Renforcement de la sérotonine. Donc, le jeûne marche très bien et c'est peut-être la pathologie que j'ai le plus souvent, c'est des gens qui sont en burn-out. C'est incroyable le nombre de personnes qui sont en burn-out. Et donc, en venant une semaine, là, vous repartez toute ragaillardie, en pleine forme, on ne parle plus de burn-out. Donc, ça devrait être payé par les entreprises. Je ne sais pas s'il y a des patrons d'entreprises dans la salle. On perd un peu l'envie de fumer. Évidemment, ça revient vite si on n'a pas décidé de s'arrêter. Bon, il y a souvent une réinitialisation comportementale, mais c'est peut-être moins dû aux jeunes qu'au fait qu'on donne plein de conseils. Moi, je l'ai vu comme ça. Hein, en donnant plein de conseils aux gens, peut-être de se nourrir autrement tout au long du jeûne. Peut-être que ça permet un petit peu de faire des réinitialisations comportementales, alimentaires souvent en tout cas.